痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canne à pêche, c'est Aspros, et ouais, j'ai un nouveau logo, il vous plaît? Bref, pour célébrer mon nouveau logo, on va repartir sur un concept que j'ai déjà fait, un versus contre l'Akatsuki. Naruto a été le premier cobaye de ce type de vidéo, et c'est le tour de son amoureux aujourd'hui. Sasuke. Comme Naruto, il fait partie des persos principaux, et ça va nous aider. Comme il fait partie des persos principaux, il a été grave mis en avant, et on l'a vu se battre aussi souvent que moi je ne mets de Mister Popo dans mes vidéos. Et Dieu sait que j'en mets beaucoup. Petit point sur l'organisation. Niveau version, on va prendre Sasuke EMS, donc celui qui possède l'éternel Mangekyou Sharingan ou le kaléidoscope hypnotique du Sharingan éternel, enfin t'appelles ça comme tu veux. Grosso modo, c'est celui qui a commencé avec le combat contre Kabuto jusqu'à l'obtention de son Rinnegan. Je prends cette version parce qu'évidemment les versions d'avant se feraient manger et les versions d'après mangeraient l'Akatsuki. Mais avec Sasuke EMS, le débat il est un petit peu plus intéressant. Concernant l'Akatsuki, on ne prend en compte les membres de l'Akatsuki que quand il faisait partie de l'organisation. Si un ninja a eu un power-up après, il n'est pas compté. Par exemple, Itachi sera vivant et malade, Obito n'aura qu'un seul Kamui et on débattra avec Pain, pas Nagato. Bref, comme dans ma première vidéo à ce sujet, on va commencer par parler des compétences de Sasuke, ensuite on fera des 1v1 et on finira par répondre à notre question du jour, est-ce que Sasuke peut vaincre tous les membres de l'Akatsuki en 15 contre 1? Parce que oui, Pain compte pour 6 personnes. Puisque j'entends que vous êtes prêts, hypés et scotchés à mes lèvres tel l'ermite Rikudo, on va pouvoir commencer. Alors, Sasuke est un ninja incroyablement fort et sur bien des points. C'est simple, il sait tout faire. En dehors du Fuinjutsu, on a vu que Sasuke est un giga génie de l'espace dans tous les autres domaines. Niveau ninjutsu, c'est un Uchiwa et un des persos principaux, donc il a une sacrée panoplie de katon. Il maîtrise aussi le Chidori et ça, niveau versatilité, c'est une dinguerie. Il peut faire sortir son Chidori de son corps directement, il peut l'utiliser à courte, moyenne et longue distance, il peut modeler la forme, la taille, enfin il en fait ce qu'il veut en fonction de la situation. Bref, Sasuke est un maître dans ce domaine. Niveau taijutsu, je pense qu'on va tous être d'accord. Sasuke est au taijutsu ce que le chausson aux pommes est à la viennoiserie. C'est un des meilleurs. Que ce soit les Sasuke d'avant ou les Sasuke d'après, ils savent montrer qui est le patron dans ce domaine. À part contre lui. Niveau genjutsu, Sasuke utilise moins le genjutsu qu'Itachi par exemple, mais il l'utilise de manière très intelligente à chaque fois et ça lui permet de toujours prendre l'ascendant sur ses adversaires. Que ce soit contre Deidara ou Danzo, il a montré que le genjutsu est une arme mortelle entre ses yeux. Ouais, ça sonne moins bien que ce que j'avais imaginé. Niveau vitesse, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il s'agit d'un des ninjas les plus rapides qu'on ait vu dans la série. Dans le troisième databook, qui s'arrête juste après que Sasuke ne débloque son Mangekyou Sharingan, Sasuke a 4,5 niveau vitesse. Évidemment, le Sasuke dont on parle ici est carrément plus fort qu'à l'époque et sa vitesse a dû évoluer proportionnellement au reste. Niveau intelligence, on a là affaire à un mec capable de comprendre comment fonctionne chaque attaque, chaque style de combat, chaque situation et qui est régulièrement complimenté à ce sujet. Je pense que la meilleure des preuves est quand Minato était choqué de son intelligence. Minato est l'un des plus grands génies de l'histoire, donc ça me semble plutôt évident que Sasuke est un petit peu intelligent. Donc rien qu'avec ça, Sasuke fait déjà partie des ninjas d'élite, mais là où il devient dangereux, c'est avec son Sharingan. Sasuke possède l'un des dojutsu les plus puissants du manga et ses yeux vont lui permettre de vaincre une bonne majorité du casting tant ils sont puissants. Déjà, il y a le côté réflexe. Ses yeux lui permettent d'analyser les mouvements de l'adversaire, les trajectoires des attaques et il peut gérer des ninjas plus rapides que lui grâce à ses yeux. Regardez son combat contre Naruto dans la vallée de la faim. Naruto était plus rapide mais Sasuke a pu le gérer parce qu'il voyait parfaitement les mouvements de Naruto. Mais surtout, ses yeux lui confèrent des pouvoirs qui vont être difficilement contrables. Déjà, il peut utiliser Amaterasu. Amaterasu, c'est des flammes noires qui ne s'éteignent que si la victime est carbonisée. C'est difficile à esquiver, difficile à prévoir, l'attaque pop sur l'adversaire, bref, faut un Sharingan, un Modern Myth ou des réflexes de fou pour contrer. Mais surtout, il peut modeler la forme de ses flammes et l'utiliser de différentes façons comme il fait avec son Chidori. En gros, son Amaterasu lui sera utile en attaque comme en défense. Et il possède le Susanoo. Son Susanoo, encore une fois, est très versatile parce qu'il peut attaquer à courte, moyenne et longue distance. Sa défense est déjà monstrueuse, mais il peut combiner ses flammes noires autour de son Susanoo pour dissuader l'ennemi d'utiliser le corps à corps. Mais dans l'absolu, son Susanoo est assez résistant pour tanker pas mal d'attaques. Niveau attaque, il peut lancer des flèches avec son Susanoo qui sont d'une vitesse folle. Et en plus, il peut combiner son Amaterasu dans toutes ses attaques, genre il peut s'en faire une épée ou infuser des flammes dans les flèches. Laissez-moi vous dire que se défendre contre ça, c'est presque impossible. Faut vraiment esquiver. Certains pensent qu'il possède le Susanoo parfait parce qu'il a recouvert Kyuubi entièrement et d'autres pensent qu'il ne peut pas parce qu'il l'a jamais fait dans son combat contre Jubito. On sait que Madara a pu utiliser le Susanoo parfait avec son éternel Mangekyou Sharingan, donc ça ne nécessite pas forcément le Rinnegan. Sasuke a pu utiliser une version du Susanoo avec des jambes, mais je pense que c'est trop peu pour affirmer qu'il peut faire la version parfaite.
Pour moi, cette version est celle juste en dessous de la version parfaite, mais ça reste une défense monstrueusement solide, mais bon, c'est pas un Susanoo parfait. Bref, Sasuke EMS est un monstre et je pense que les ninjas qui peuvent le battre en 1 contre 1 sont assez peu nombreux. Mais voyons voir comment chaque membre de l'Akatsuki gère contre Sasuke EMS. Bon, je pense que c'est assez évident, il se passerait quoi si Zetsu devait affronter Sasuke. Zetsu, il se ferait gifler tellement fort que tous ses frères Zetsu se feraient annihiler à la fois. Même sans Sharingan, même sans Jutsu, Sasuke lui tabasse le kiwi. Victoire de Sasuke. Contre Deidara, ça va être facile parce que le combat il a déjà eu lieu. Sasuke a forcé Deidara à se suicider et il a survécu à son attaque kamikaze, donc victoire totale de Sasuke. Par contre, Sasuke est devenu 1000 fois plus fort entre temps. Son éternel Mangekyou Sharingan lui permettrait de faire au moins autant qu'à l'époque pour contrer l'argile de Deidara. Par contre, niveau attaque, c'est plus du tout la même mayonnaise. Un Materatsu serait suffisant pour tuer Deidara, un Genjutsu serait suffisant, un coup de Susanoo serait suffisant, bref, il se ferait one shot. Même l'attaque kamikaze ne servira à rien, Sasuke pourrait le tanker avec le Susanoo. Manda l'a fait malgré lui, et Sasuke a survécu, donc bon, victoire de Sasuke. Contre Sasori, le match-up est pas forcément en faveur de Sasuke. Mais autant le match-up ça aide à combler l'écart en général, autant quand il est aussi gigantesque, ça sert à rien. Les marionnettes de Sasori ne pourront pas tenir contre les attaques de Sasuke, c'est pas possible. Et en soi, même le corps de Sasori va être du sucre pour Sasuke. Aussi solide soit-il, il ne résistera pas à une flèche de Susanoo. Le poison peut poser problème, mais Sasuke est assez résistant dans ce domaine grâce à Orochimaru. N'oubliez pas qu'Orochimaru était le partenaire de Sasori dans l'Akatsuki, donc j'imagine qu'il connaît au moins une partie de ses poisons. Difficile de dire si Sasori peut utiliser des poisons plus puissants que ceux qu'il utilisait quand il était en équipe avec Orochimaru, mais le débat il reste ouvert. C'est indiqué que Sasuke serait capable de résister au poison de Shizune, sûrement parce que c'est Tsunade qui lui a appris et Orochimaru connaît parfaitement Tsunade. Le poison a potentiellement été amélioré avec le temps, mais ça ne suffirait pas pour tuer Sasuke, donc ça fonctionne peut-être pareil avec le poison de Sasori. Après, celui de Sasori semble quand même être un petit peu plus fort, mais je pense que si Sasuke se fait toucher, il pourrait résister au poison au moins le temps de tuer Sasori. Mais là, c'est un grand si. Sasuke est trop rapide, il détruirait Sasori au corps à corps ou à distance. Victoire de Sasuke. Contre Hidan, ça va être rapide. C'est celui qui frappe le moins vite de l'Akatsuki et c'est potentiellement le plus faible. Sasuke va le bouffer aussi facilement qu'il boufferait Zetsu. Posez-vous la question, Hidan peut faire quoi pour passer à travers le Susanoo? Même pas forcément le gros Susanoo blindé, genre juste les côtes, il va faire comment pour passer à travers? Ah bah il peut pas. Et comme Sasuke possède l'éternel Mangekyou Sharingan, utiliser le Susanoo ne consomme pas grand chose, surtout cette version. Après, bien sûr, Hidan est immortel, mais c'est pas pour autant qu'il ne peut pas être vaincu. Sasuke peut lui couper la tête, utiliser un Genjutsu, utiliser un Materatsu pour le brûler jusqu'à ce qu'il ressemble à un Bruni. Bref, Hidan n'est pas imbattable. Par contre, si Hidan prend le sang de Sasuke, le match il est fini. Mais encore une fois, c'est un grand si. Même sans Susanoo, Sasuke ne laisserait pas le toucher, donc clairement il a aucune chance. Victoire de Sasuke. Contre Kakuzu, le match il est un petit peu moins à sens unique. Jusqu'à présent, Sasuke va affronter des fourmis. Là, il affronte un hamster. Kakuzu est fort. Genre très fort. Mais là, encore une fois, Kakuzu il a quoi pour passer le Susanoo? Parce que niveau défense, il va pouvoir survivre à certaines attaques de Sasuke grâce à ses cœurs, mais Sasuke peut juste pulvériser chaque cœur avant d'attaquer Kakuzu. Kakuzu ne pourra pas résister aux flammes noires sur une flèche de Susanoo lancée à pleine vitesse. Kakashi a pu le transpercer avec un Raikiri, donc Sasuke pourra en faire de même. Et il y a aussi les Genjutsu. Bref, l'attaque de Sasuke sera inarrêtable pour les petites épaules de Kakuzu. Sasuke va comprendre rapidement comment fonctionne sa technique et il va le massacrer. Non, vous savez quoi? On retire à Sasuke 70 points de QI. Même comme ça, il va le fumer. Pas besoin de comprendre la technique de Kakuzu, il va le fumer à chaque fois qu'il reviendra à la vie et il a pas des vies infinies, c'est pas Mario. Victoire de Sasuke évidemment. Conan par contre, c'est une menace, mais jusqu'à un certain point. Conan pourrait potentiellement tanker la Materatsu puisqu'elle pourrait retirer les flammes de son corps en enlevant les papiers touchés. Le principe sera un petit peu comme avec Naruto qui peut enlever un Materatsu avec son manteau de chakra. Ce n'est qu'une théorie évidemment, mais c'est une attaque qui pourrait ne pas être aussi efficace avec Conan qu'avec les autres. Par contre le reste, je doute que Conan puisse résister. On sait que son corps n'est pas extrêmement résistant. Obito l'a transpercé avec l'un de ses bâtons et ça l'a blessé. Donc concrètement, si Sasuke fait de même avec son épée, elle risque d'être tout aussi blessée. Sasuke est plus rapide qu'elle, donc en vérité, ça se fait. Quand j'ai dit que Conan est une menace jusqu'à un certain point, ce certain point, c'est la mère de papier. Je vais partir du principe qu'elle peut faire cette attaque dans un combat comme elle l'a fait contre Obito, même si c'est évident qu'elle avait eu un temps de préparation en amont. Donc, est-ce que cette attaque peut vaincre Sasuke? Disons qu'un parchemin explosif, ça ferait rien à un Susanoo, mais 600 milliards qui explosent en continu, ça peut être dangereux. Obito s'en est sorti grâce à l'Izanagi, mais Sasuke lui ne l'a pas. L'explosion dure entre 5 et 10 minutes et c'est non-stop. Chaque parchemin n'a pas besoin de blesser Sasuke, mais c'est l'effet continu qui pourrait être dangereux. Mais en vérité, je pense qu'elle pourrait blesser mortellement Sasuke. Après, Sasuke peut invoquer un faucon et j'imagine qu'il peut le défendre des papiers explosifs le temps de remonter à la surface. Bref, l'attaque serait mortelle si Sasuke se fait toucher, mais je pense qu'il peut s'en sortir. Et comme Conan risque de ne pas être assez résistante pour tanker une flèche de Susanoo ou un Genjutsu, alors Sasuke prend cette victoire. Bon, jusque là, les adversaires n'ont pas beaucoup de chance de gagner. Contre Sasuke, ils se feraient tous dominer par sa force écrasante et Conan mis à part, rien ne pourrait le tuer. Par contre, les suivants, c'est vraiment des monstres.
Contre Kisame, le match il sera beaucoup moins facile qu'avant. Comme il est capable d'absorber le chakra des ennemis, Sasuke va devoir faire gaffe avec ses jutsu. Maintenant, est-ce que Sameada peut absorber Amaterasu? Eh ben moi je pense pas. On sait que Sameada a pu absorber une partie de la boule de feu d'Itachi au centre. Quand elle l'a fait, elle s'est plainte à Killer Bee de la chaleur. C'était peut-être pour l'effet comique, mais si la température a une influence sur les capacités d'absorption de Sameada, alors Amaterasu risque d'être trop pour elle. Amaterasu, selon le databook, est aussi chaud que le soleil. Ça aussi c'est peut-être une hyperbole, mais dans tous les cas on sait qu'Amaterasu peut brûler du feu, donc niveau chaleur, Amaterasu c'est au-dessus. Le fait qu'elle n'absorbe pas la boule de feu entière d'Itachi me fait dire qu'elle a des limites. Pas forcément en termes de quantité, mais en termes de type de chakra absorbé. Elle a pu absorber 6 queues du manteau de chakra de Killer Bee en un instant, et je pense que ce manteau est constitué de beaucoup plus de chakra qu'une boule de feu random d'Itachi. Mais comme c'est une attaque qui possède un effet, donc ici de brûler, alors Sameada subit une partie de l'attaque. Tout ça pour dire que Sameada n'a pas absorbé une boule de feu complète, alors que son intérêt c'est justement d'absorber du chakra pour le réutiliser. Si elle avait l'occasion d'absorber plus de chakra, pourquoi elle l'a pas fait? La réponse elle est simple, elle le pouvait pas parce qu'elle aurait pu se blesser. Sameada n'est pas une arme dénuée de sang, c'est pas une épée en acier. Elle a sa propre raison et elle n'a pas apprécié la chaleur d'un katon, donc imaginez avec un Amaterasu. Bref, je pense que Sameada ne pourra pas absorber totalement un Amaterasu. Après pour le reste, Kisame il a des attaques qui pourraient poser problème à Sasuke. Déjà il y a la grande bulle d'eau. Si Sasuke est à l'intérieur, il va faire comment pour s'en sortir? Parce que je doute que dans le Susanoo il y ait de l'oxygène. Bon en vérité j'en sais rien, mais ça semblerait un petit peu trop facile. Je pense que Sasuke pourrait utiliser ses flèches pour viser Kisame dans la bulle d'eau, mais vu qu'il se déplace comme un requin, il risque de galérer à le toucher. Il y a potentiellement Amaterasu qui pourrait brûler l'eau, à voir comment ça s'appliquerait, mais je pense qu'il y a carrément moyen. Ces 1000 requins est une attaque de zone assez large, mais ça je doute que ça passe le Susanoo. Donc malgré son pouvoir, je pense que Kisame va avoir du mal à vraiment prendre l'ascendant sur ce Sasuke. Tous les autres Sasuke d'avant se feraient tambouriner, mais celui-là c'est un petit peu trop pour Kisame. Et puis Kisame ne devrait pas être capable de tanker une flèche de Susanoo boostée à la Amaterasu. Potentiellement ce serait possible s'il oppose son Daikodan, donc ce requin qui absorbe le jutsu ennemi, mais faudrait qu'il soit assez rapide. Kakashi n'a survécu à la flèche de Susanoo que parce qu'il a utilisé le Kamui à la dernière microseconde, donc potentiellement ça pourrait blitz Kisame. Après qu'on soit d'accord, Kisame ne serait pas ridicule. Il risquerait de pouvoir absorber une partie du Susanoo grâce à Samada vu que ce n'est que du chakra. Mais en soi, Sasuke possède l'éternel Mangekyou Sharingan, donc utiliser le Susanoo ne consomme pas tant de chakra que ça. Et sauf si Kisame arrive à absorber le chakra de Sasuke avant qu'il ne lance une attaque, alors Sasuke il prendra cette victoire. Et maintenant, on va passer aux 3 mousquetaires. Itachi, Pain et Obito. Contre Itachi... Non, juste avant. Faites pas genre, je sais que c'est le combat que vous attendiez le plus. Itachi et Sasuke sont déjà affrontés, mais Itachi n'était pas à fond et Sasuke était beaucoup plus faible que maintenant. Ce combat va être un peu plus court que ce que vous imaginiez, mais je peux pas faire autrement. Sasuke est un meilleur combattant qu'Itachi sur quasiment tous les domaines. Et avant de me pendre sur la place publique, écoutez ce que je vais dire. Les pouvoirs d'Itachi se feront annuler par ceux de Sasuke. Niveau match-up, c'est plus facile pour Sasuke d'affronter un Kisame ou une Konan que d'affronter Itachi, alors qu'Itachi est beaucoup plus fort que ces deux-là. Pourquoi je pense comme ça? Eh ben on va voir ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Itachi ne pourra pas tuer Sasuke avec du ninjutsu ou du taijutsu. Sasuke EMS est meilleur qu'Itachi niveau ninjutsu, le databook le confirme. Sasuke a surpassé Itachi niveau technique, donc ninjutsu, et ses techniques oculaires, donc niveau MS. Et les pouvoirs du Mangekyou Sharingan d'Itachi, c'est pareil. Amaterasu ne servira à rien contre Sasuke. Attention, ce qui va suivre va être de l'interprétation pure et dure et ça ne se base pas sur un fait, juste sur une interprétation bête et méchante de la technique, mais bon, il y a de grandes chances que ce soit vrai. Sasuke, contrairement à Itachi, est capable de modeler ou de stopper Amaterasu, on l'a vu à plusieurs reprises. Il peut faire tout ça grâce à son contrôle sur l'Enton. Si les yeux de Sasuke lancent un Amaterasu, son Enton pourra arrêter les flammes. Vous voyez où je veux en venir? Sasuke, pour débloquer son éternel Mangekyou Sharingan, s'est fait greffer les yeux d'Itachi. Au final, les yeux qui lancent Amaterasu, c'est ceux d'Itachi. Et là, vous voyez où je veux en venir? Il y a de fortes chances pour que Sasuke puisse éteindre les flammes d'Itachi même s'il se fait toucher. Vu que c'est les mêmes yeux, techniquement Sasuke devrait être capable de stopper les flammes d'Itachi. Bref, ce n'est qu'une interprétation, mais reconnaissez que ça semble logique. Sinon, Sasuke peut voir la concentration de chakra vers l'œil, donc il saura quand Amaterasu sera lancé et il a des réflexes suffisants pour esquiver. Nagato est carrément capable de dire quelle attaque exactement va être lancée, donc Sasuke devra en être capable vu qu'il a un peu d'expérience avec Amaterasu. Donc on retire Amaterasu de l'équation. Pour le Tsukuyomi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le databook indique que Sasuke a utilisé le pouvoir d'Orochimaru en combinaison avec son Sharingan 3 Tomoe pour contrer cette attaque. Bien sûr qu'Itachi ne voulait pas tuer Sasuke, mais là, c'est l'auteur qui nous indique que Sasuke l'a brisé seul. Je vous rappelle aussi que notre opinion n'a pas le même poids que l'opinion de l'auteur. Et dans l'absolu, Sasuke a gagné 2 niveaux de Sharingan entre temps. Pour rappel, pour contrer le Tsukuyomi, il faut un Mangekyou Sharingan et être un Uchiwa. Non seulement Sasuke est un Uchiwa, mais il possède aussi un Mangekyou Sharingan de niveau supérieur. Les yeux de Sasuke sont littéralement les yeux d'Itachi combinés avec ses pouvoirs. Si Itachi utilise Tsukuyomi, Sasuke pourra s'en sortir parce qu'il possède les prérequis et même plus. Encore une fois, le databook a indiqué que Sasuke avait des pouvoirs oculaires supérieurs à ceux d'Itachi. Donc clairement, cette attaque aussi est à oublier.
Et niveau Susanoo, celui d'Itachi n'est pas très mobile et il consomme beaucoup de chakra. Bien sûr qu'il peut sceller Sasuke s'il le touche, mais faut le toucher et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et comme Sasuke connaît parfaitement tous les pouvoirs d'Itachi, ça va être difficile de le surprendre. Izanami ne fonctionnerait pas dans tous les cas puisque Sasuke n'est pas Kabuto. Ça a été dit, Sasuke lui s'est accepté, il a accepté ce qu'il est et il fait ce qu'il veut. Le fonctionnement même d'Izanami indique que Sasuke ne peut pas être victime de cette attaque, donc on l'oublie aussi. Et en soi, n'oubliez pas qu'Itachi ne peut pas se battre très longtemps en utilisant son Mangekyou Sharingan, alors que Sasuke lui va pouvoir spammer ses attaques. Si on inverse les situations, Itachi devrait pouvoir tanker les attaques de Sasuke, mais seulement temporairement grâce au miroir de Yatta. Mais forcément, ça va pas durer éternellement. Le seul domaine dans lequel Itachi est meilleur, c'est l'intelligence. Itachi a toujours été montré supérieur dans ce domaine, et même Zetsu l'a confirmé par la suite. Donc faudrait qu'Itachi soit assez intelligent pour compenser l'écart de niveau, mais là, il est trop grand. Victoire de Sasuke. Et je sais, le databook indique que Sasuke et Itachi sont égaux. C'est une information que je prends en compte, mais après l'avoir analysée. Sasuke et Itachi sont égaux, mais il s'agit de Sasuke EMS et Itachi Edo. Itachi Edo est bien plus puissant que sa version vivante, puisqu'il ne possède plus son défaut d'endurance et il n'est plus malade. Donc Itachi Edo peut spammer des attaques comme Amaterasu ou son Susanoo, ce qui lui permettrait de prendre l'ascendant sur pas mal de monde. Le débat n'est pas ici Edo Itachi contre Sasuke EMS, c'est Itachi vivant contre Sasuke EMS. Le Itachi dont on parle est celui qui était dans l'Akatsuki et potentiellement même celui qui a affronté Sasuke en étant à moitié mort. Ça peut ne pas sembler fair play de faire ça, mais n'oubliez pas que dans ce combat, je prends que leur version Akatsuki et Itachi était dans cet état-là quand on l'a vu. Pour Toby, je prendrais pas en compte sa version Grande Guerre par exemple, donc Itachi sera vivant. Comment voulez-vous qu'Itachi survive à une flèche de Susanoo? Il va utiliser son Mangekyou Sharingan, donc soit utiliser la Amaterasu, soit utiliser le Susanoo. Mais le truc, c'est que ça consomme pas mal de chakra, et Itachi en a trop peu à consommer. Pour vaincre Sasuke, il doit forcément utiliser une de ses grosses attaques, et c'est des grosses attaques qui consomment. Plus il se défendra, moins il pourra attaquer, et moins il attaquera, moins il aura de chance de gagner. Encore une fois, un petit disclaimer, mais Itachi n'a pas une petite réserve de chakra, c'est juste que ses techniques du Mangekyou Sharingan consomment énormément. Mais c'est tout, Itachi sera mis sous pression constante par Sasuke, et fatalement, il perdra. Et pour ceux qui pensent que j'exagère sur la puissance de Sasuke EMS parce qu'il n'a pas été aussi utile qu'Itachi dans leur combat contre Kabuto, écoutez ceci. Le combat n'était pas un combat à mort. Itachi a dit qu'il fallait annuler les Tensei, donc il fallait Kabuto vivant, et Kabuto lui voulait réécrire Itachi et prendre Sasuke sous son aile. Aucun des deux camps devait tuer l'autre. Et en plus, Itachi a pris le rôle de capitaine parce qu'il avait une technique pour stopper les Tensei, donc Sasuke a été son assistant. Mais dans un vrai combat, je vais être direct et je pense que ça va gueuler, mais Kabuto les aurait défoncés. Aussi bien Sasuke qu'Itachi vivant, Edo, Prime, peu importe, Kabuto était trop fort. Ils ont réussi à gérer parce qu'ils étaient deux, et non, Itachi n'a pas tout fait. À plusieurs reprises, Itachi a eu besoin de Sasuke pour s'en sortir, et à plusieurs reprises, Sasuke a eu besoin d'Itachi pour s'en sortir. C'était du travail d'équipe, et Kabuto a vraiment bien géré contre les deux. Quand on regarde le combat, rien n'indique qu'Itachi est plus fort que Sasuke. Et en plus, le Sasuke qui est là vient à peine d'avoir ses nouveaux yeux. Il y a un temps d'adaptation et les circonstances ont fait qu'il ne pouvait pas vraiment briller. Prenez le Sasuke pendant la Grande Guerre, il a pu gérer des coups bien plus rapides que ceux de Kabuto. Il commence à avoir les mouvements de Jubito, le mec qui a blitz Hashirama et Tobirama. Il a même pu réagir à une attaque de Jubito instable qui aurait touché Naruto et que Minato n'a pas pu gérer. Il y a aucune chance pour que ce Sasuke et ce Sasuke soient au même niveau. Bref, Itachi Edo est dans la même catégorie que le premier Sasuke EMS, mais Itachi vivant est bien en dessous alors que le dernier Sasuke EMS est bien au-dessus. Victoire de Sasuke. Contre Pain, le match va être terrible. Vous m'excuserez, mais je vais avancer un petit peu plus vite maintenant. Sasuke est assez intelligent pour comprendre que les pouvoirs du Rinnegan sont divisés en 6 individualités et qu'ils ont la vision partagée. En 1 contre 1, il bat n'importe quel avatar, mais en 6 contre 1, c'est plus la même chose. Là, on est sur un vrai challenge. Sasuke va comprendre qu'il doit d'abord se débarrasser de celui qui ranime ses collègues et celui qui absorbe les jutsu. Les vaincre ne devrait pas être si dur pour un ninja du calibre de Sasuke, mais ils vont être défendus par les autres, et ça craint. Est-ce que Pain peut réagir à une attaque aussi rapide que la flèche du Susanoo? Ça, c'est difficile à dire. Avec la bonne stratégie, ça devrait se faire, surtout que Sasuke est quand même assez intelligent, donc je pense qu'il va pouvoir prendre 5 avatars de Pain, Tendo exclus. Et c'est là que les ennuis commencent. Si Tendo utilise le Shibaku Tensei, Sasuke il est mort. À aucun moment on ne l'a vu utiliser une attaque capable de détruire un astre divin. Pour rappel, il a fallu un Yasaka Magatama, un Rasen Shuriken et une bombe bijou pour détruire cette attaque. Et Sasuke n'a pas ce niveau de puissance. Lui, il a des attaques avec effet, pas des attaques aussi fortes. Et je peux même pas utiliser l'argument du « ouais, mais il faut que Pain puisse le lancer parce que Sasuke le laissera jamais faire ». Sauf erreur de ma part, Sasuke n'a jamais vu le Shibaku Tensei en action avant qu'il ne débloque le Rinnegan.
En plus, cet argument fonctionnerait avec n'importe qui, sauf que dans les faits, les attaques ont tendance à toujours être lancées, c'est une sorte de code du shonen. Et c'est pas comme si Pain mettait 3 heures à activer la technique. Si l'attaque est lancée, Sasuke il perd, c'est sûr. À la limite, pendant l'attaque, il pourrait lancer Amaterasu sur Tendo pour faire un ex-aequo, vu qu'il semble y avoir un cooldown entre les pouvoirs de Pain, mais franchement, c'est tout. Et je pense que Sasuke serait plus occupé à essayer de détruire l'orbe qu'à affronter Tendo. Donc Sasuke serait capable de prendre au moins 5 corps de Pain, ça j'en suis sûr. Si Tendo utilise correctement le Shibaku Tensei, victoire de Pain, sinon Sasuke gagne. Je pense que Sasuke a un peu plus de chances de gagner dans le sens où son Susanoo va pouvoir spammer les flèches, ce qui va prendre au moins 3-4 avatars directs. Mais le Shibaku Tensei reste la plus grande menace ici. Donc victoire de Sasuke avec quand même possibilité pour Pain de gagner, ça dépendra vraiment des circonstances. Contre Toby... Sasuke se ferait battre. Désolé d'avoir cassé l'ambiance, mais là, je peux pas trop faire autrement. Sasuke ne connaît pas le Kamui. Il a déjà vu, il est déjà passé à travers, mais il a jamais analysé l'attaque. Pour vaincre Toby, il faut réussir à contrer le Kamui, et ça, il y a très peu de façons de le faire. Soit on met la pression constante à Toby pendant plus de 5 minutes, soit on le prend de vitesse, ou alors on utilise la dimension de Toby à son avantage. Et comme vous pouvez l'imaginer, Sasuke ne peut rien faire de tout ça. Il ne peut pas le prendre de vitesse suffisamment pour surpasser Kamui. Pour rappel, Obito masque jaune, donc 14 ans environ, pouvait gérer les mouvements de Minato. Minato n'a pu surpasser Kamui que grâce au Hirashin. Et même, là on parle d'un Toby avec 16 ans d'expérience en plus et qui devrait maîtriser encore mieux son œil. Obito Masque Orange a pu esquiver sans problème le Raikage et il a pu aller dans le Jinton, envoyer Sasuke dans sa dimension et lui-même se barrer suffisamment vite pour que personne ne le remarque. Sasuke n'est juste pas assez rapide. Concernant la pression de plus de 5 minutes, ça pourrait se faire si Obito laissait Sasuke l'attaquer sans rien faire. Mais Obito peut juste se téléporter au besoin, donc clairement ça va être tendu pour Sasuke. Et pour utiliser la dimension d'Obito à son avantage, faudrait que Sasuke envoie un clone dans sa dimension ou que les deux se battent dedans. Sasuke ne fait pas de clone, c'est pas son style, et dans l'absolu, si Sasuke est dans l'autre dimension, il y a aucun intérêt pour Obito d'aller l'affronter en sachant qu'il aurait techniquement gagné. Sasuke ne peut pas contrer le Kamui. Aucune de ses attaques ne va toucher Obito, et si Obito touche Sasuke une seule fois, il le flingue. Pour rappel, Kakashi n'a compris en détail le fonctionnement du Kamui que parce qu'il possède le même œil. Minato a compris la base du fonctionnement en quelques instants, mais n'a pu capitaliser que parce qu'il est assez rapide. Sasuke, lui, se ferait démonter le Kiwi. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais Obito, il gagnerait le combat à coup sûr. Obito peut envoyer Amaterasu dans une autre dimension même si l'attaque est sur lui, c'est littéralement ce qui s'est passé dans le manga. Les attaques du Susanoo seront contrées par le Kamui et je vous laisse deviner ce qui se passerait avec le ninjutsu. Bref, en individuel, Sasuke devrait être capable de prendre tout le monde à l'exception d'Obito. Par conséquent, il ne peut pas vaincre tous les membres de l'Akatsuki en même temps à cause de l'existence d'Obito. Et on va pas se le cacher, même sans Obito, il peut pas. Il y a toujours Pain, il y a toujours Conan, il y a toujours Itachi, il y a toujours Kisame. Bref, beaucoup de ninjas qui pourraient lui poser problème en individuel seraient en équipe ici et ça risque d'être compliqué pour Sasuke de tenir la dragée haute. Donc non, Sasuke ne peut pas vaincre tous les membres de l'Akatsuki en même temps. Naruto KSM2 pouvait le faire parce qu'il a un style vraiment bien adapté pour ce genre de choses, mais pas Sasuke. Et en plus, Naruto KSM2 est carrément plus fort que Sasuke EMS, donc vraiment compliqué. Après, il pourrait vaincre plusieurs duos, genre Hidan et Kakuzu, il les déglinguerait, Sasoride et Dara également. Itachi et Kisame risquent d'être vraiment galères, mais contrairement à Jiraiya, Sasuke il peut gagner. Pain et Conan devraient pouvoir prendre Sasuke. Je pense que Pain ne sacrifierait pas Conan pour utiliser le Shibaku Tensei, donc si Sasuke tue Conan rapidement, il pourrait potentiellement avoir une chance de gagner, mais ça m'étonnerait. Je pense que le duo il sera assez fort pour vaincre Sasuke. Donc le duo Itachi-Kisame peut potentiellement vaincre Sasuke EMS et Pain et Conan devraient vaincre Sasuke sans trop de problèmes. Bref, cette analyse est maintenant terminée et c'était du sport. Je conçois tout à fait que je risque de prendre des commentaires du style « Ouais mais Naruto KSM2 et Sasuke EMS sont égaux donc si Naruto les bat, Sasuke aussi, t'es incohérent. » Même si t'as une belle voix. Encore une fois, Sasuke n'est pas Naruto, Sasuke est plus faible. Beaucoup de moments nous le montrent et faut l'accepter, faut passer à autre chose. Naruto l'aurait fait, Sasuke ne l'aurait pas fait. En soi, c'est pas grave, c'est du 15 contre 1, donc y a pas à rougir. Obito est le seul dans le groupe qui peut le vaincre et c'est déjà énorme en sachant qu'il y a des ninjas du calibre d'Itachi et Pain. Sasuke fait quand même partie du haut du panier, mais c'est pas Naruto. Et vous pensez que Sasuke aurait pu le faire? Vous pensez que Sasuke EMS est assez fort pour prendre Obito? Vous pensez qu'Itachi est plus fort que Sasuke? On voit ça dans les commentaires. A bientôt pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et c'est pas grave Sasuke, ce sera pour une prochaine fois.